Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente, Gaston Ouellet, et ma collègue Bernadette Laure. Bon, nous, ici, pour présenter le projet du parc de la Meunerie, est-ce que les gens qui ne connaissent pas l'endroit du parc de la Meunerie, je pense que c'est connu pour la plupart des gens du quartier. Moi et mon équipe, ce qu'on veut faire, c'est un terrain qui est présentement à l'abandon, qui ne sert absolument à rien. Puis moi, on avait présenté un projet avec une carte, grosso modo, à la ville il y a quelques années, environ 2 ans. Puis ce qu'on veut, c'est revitaliser le quartier, que ça soit vivant. On veut aussi, on a fait faire un plan à l'échelle. On aurait environ une quinzaine de cases de stationnement du côté de la rue. Après ça, on aurait un rond avec un foyer qu'on veut installer. On a des balançoires de prévus. On a des jeux de pétanque qui est près du presbytère anciennement, qui n'est pas sur notre terrain du tout. Que si du jour au lendemain, le presbytère il revend, ben nous, les terrains de pétanque, ils vont disparaître. Fait qu'on emmènerait nos jeux de pétanque qui est au centre-ville du quartier ici. On emmènerait ça là. Après ça, si jamais le projet fonctionne, on est retenu. On aimerait ça que les travaux débutent en avril, mai, juin l'année prochaine. Aussitôt que les neiges sont parties. Mais on demanderait à la ville à ce moment-là, quand ils ont démoli la meunerie, il reste du ciment qui n'a pas été enlevé, décontaminer le terrain, premièrement. Après ça, ce qu'on aimerait, c'est en entretien à long terme, si on aurait une gang de bénévoles qui seraient prêts à s'investir. Il y aurait des îlots de fleurs qu'on mettrait. On aurait présentement des bénévoles qui sont prêts à embarquer là-dessus pour l'entretien du terrain. C'est sûr que l'hiver, c'est différent. Mais ce qu'on veut faire, c'est un parc pas 12 saisons, mais 4 saisons. Hiver comme été, l'automne. Ce qu'on prévoit faire, c'est comme l'automne, c'est un marché public avec des fruits et légumes. On va faire un petit marché de Noël. On va faire décorer le parc pour l'hiver, le temps des fêtes. Il y aurait des bénévoles aussi qui seraient prêts à investir du temps là-dedans. Puis après ça, on avait les groupes d'entraide qui sont prêts à s'investir. On avait le groupe des Richelieu. On avait les fermières qui sont prêts à s'investir. On avait aussi La vie active, l'entraide fraternelle. Oui. Il y en a encore. Ben, il y a le Richelieu, tu l'as dit, les fermières. Les 50 ans inclus, bien sûr. Ils ont beaucoup de membres. Ils nous ont demandé les risques qu'il pouvait y avoir sur le terrain. Les risques qu'il y a, c'est que présentement, on entend parler toujours du ruisseau Penneau qui passe sur le terrain. Nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas de bâtiment là-dessus pour l'instant. Il y a un bâtiment existant qui est là, qu'on aimerait entretenir. Si on fait les jardins communautaires comme prévu, le bâtiment existant servirait à l'entreposage du matériel pour ceux qui font des jardins communautaires. Et il y a l'électricité qui est déjà là, et il y a la casuque sur le terrain qui est là. On servirait des services qui sont là présentement pour, mettons, les jardins communautaires. Si on fait l'hiver, on parlait de faire des sculptures de glace sur le terrain. On servirait de la casuque qui est déjà là sur le terrain. Aussi, il y avait, au niveau du centre-ville, du quartier, c'est que ça serait bien parce qu'on prévoit, on a calculé, grosso modo, c'est 15 cases de stationnement et on aimerait avoir 2 bornes de recharge des voitures électriques. Parce que les commerces sont à proximité. Il y en a qui vont aller manger à la cantine ou aller chez l'esthéticienne. Ils vont se brancher. On pourrait avoir 2 bornes électriques à charge rapide. Ça, on verra avec le temps. Il y a des subventions qui existent pour ça. Après ça, il y aurait des îlots de végétation, des îlots de nature, comme on appelle. Sur le bord de la rue commerciale, il y aurait des îlots de fleurs, de végétation, qu'on pourrait mettre sur le bord de la rue commerciale. Bernadette, si tu veux intervenir, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je ne voulais pas te couper. Je voulais surtout dire pourquoi le parc de la Meunerie, pourquoi ce nom-là, parce que ça m'a été demandé. C'est un endroit où il y avait la Meunerie, bien sûr, mais nous, on a l'intention de faire des plaques commémoratives. Comme il a parlé des stationnements, bien, c'est facile de mettre des plaques. À chaque, mettons, stationnement 1, ben, c'est une photo de la Meunerie. 2, peut-être les bâtisseurs de la Meunerie. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans les villes, surtout pour attirer les touristes, les faire arrêter. Ah, il y a de la lecture, il y a des petits visuels, ben, ils arrêtent, puis ils viennent voir ça. Puis c'est une façon de remercier nos bâtisseurs, justement, nos ancestraux. Aussi, si le projet est retenu,
on s'engage à produire une maquette ou un plan 3D qu'on pourrait faire circuler aux citoyens après. Si le projet est retenu, on ne fera pas ça pour rien, mais si le projet est retenu, on va faire une maquette en 3D ou on appelle ça un plan 3D qu'on pourrait présenter après ça à la ville pour voir les opinions là-dessus, mais on le présenterait aux citoyens aussi. Après ça, si le projet est retenu seulement, là, comme Bernadette a dit, on aurait on appelle ça, pas des plans qu'on a mis à la plage et au quai pour commémorer ce qui est arrivé sur le terrain de la meunerie. Parce qu'il reste quand même les bâtiments qu'il y a eu antérieurement, ça date au-dessus de 100 ans que la meunerie, ou la meunerie, pour ceux qui appellent dans le temps, existait. Fait qu'il y a eu des plaques avec des photos pour voir qu'est-ce qu'il y avait eu antérieurement sur le terrain. On nous demandait aussi, ça va servir à quoi, à qui? Puis quand on dit à qui, ben c'est sûr, c'est multigénérationnel. On est près de l'école, on pense à nos jeunes rendus en enrhumé, on les voit sortir le petit vélo, ils pédalent, mais ils n'ont pas de stop entre la maison, puis d'arrêter, puis d'aller chercher une crème molle ou aller chercher un Mr. Freeze au dépanneur, on redescend, puis on chill autour de la petite table. Il y a des tables de pique-nique, des balançoires. Puis surtout, on pense aussi à nos RPA qui sont là, qui sont un peu enclavés, qui n'ont pas beaucoup d'activités, ils n'ont pas d'espace. Avec des balançoires, des tables de pique-nique. Moi, chercher ma tante, bientôt on va aller en plein air. Le gouvernement donne des sous des programmes pour vie active, mais il faut les faire, ces programmes-là, il faut embarquer dans ces programmes-là. Fait qu'on a un projet qui serait formidable pour ça, pour amener nos personnes âgées à sortir. Puis du multigénérationnel, c'est le fun parce que, à l'âge que les enfants sont là, les personnes âgées aussi, c'est la même heure. Aussi, on s'entend-tu que c'est un lieu de rassemblement pour intergénération? Ce qu'on aurait aimé aussi, c'est que ça ne se ferait pas toujours la première année. C'est un projet qui peut durer sur 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais en upgradant, comme on utilisait l'expression tout le temps. On avait prévu sur les plans de la maquette, un endroit avec un genre de petit, on appelle ça, un agora, avec faire des spectacles l'été pour les jeunes. Ça peut être un musicien, ça peut être un chansonnier, ça peut être un clown acrobate qui resterait là et fait des spectacles dans le quartier qui ne seraient pas énormément coûteux, mais ça serait à envisager. Fait que grosso modo, c'est ça l'histoire du projet du parc de la Meunerie. C'est pas un projet qui coûterait 10 millions à faire, là. C'est un beau projet pointien, puis ça fait longtemps qu'on en parle, que c'est dans l'actualité. Je sais que la ville sont au courant de notre projet, ça fait quelques années. Fait que là, tout d'un coup, on veut faire que ça éclate, que ça se mette à aboutir. Bon, c'est le momentum aussi, parce que, comme je disais tantôt, au niveau du gouvernement, nos gouvernements de proximité, c'est nos municipalités, ils incitent pour qu'il y ait des choses inclusives pour nos personnes âgées, puis que ce soit mélangé avec du multigénérationnel. On n'a qu'à penser à les municipalités autour de nous autres, ils l'ont fait, puis on voit que ça marche, puis ça marche 12 mois par année. Nous autres, on y voit que du feu, c'est sûr, parce que tout est en place, électricité, eau, pelouse. Il ne reste pas tant de choses à faire. Puis on a des partenaires qui se sont avancés, mais tant qu'on n'a pas l'accès au terrain, on n'ira pas plus loin parce qu'on ne veut pas blesser des gens parce qu'ils sont intéressés à s'impliquer parce qu'eux autres, ils aiment ça, le centre du village un petit peu plus vivant. Puis nos commerces, on les a rencontrés aussi, puis ils ont trouvé l'idée déjà de conserver les stationnements. Ça les a ravis en partant parce qu'ils les utilisent déjà. Mais on l'a la photo là, c'est parqué de toutes les façons, puis là c'est tondu, c'est parfait, mais il y a des grands bouts, des fois c'est pas tondu, fait que ils trouvent ça, eux autres aussi, c'est devant le commerce, ça n'incite pas à arrêter non plus, fait que là ça va faire comme un point, puis quand il y a du visuel avec une lumière allumée et tout, ça fait toute la différence aussi. C'est déneigé, se donne un petit coup dans les stationnements. On est rendu à 30 secondes. Je te laisse. Donc, en passant, j'aimerais remercier toute la population qui se sont déplacés.
C'est un projet qui nous tient à cœur, parce que réfléchissez beaucoup là-dessus. Vous allez nous voir, regarde, encore cette face-là, mais je suis impliqué dans bien des projets. Puis en passant, je peux, grosso modo, je vais mettre les membres du comité. Il y a moi, il y a Roger, il y a Linda Landry, Josiane Lévesque, Annette Massé, Thomas Penneau, Claude Moreau, Jean-François Saunier, Bernadette Laure et Diane Brault.